Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques lois usuelles de variables aléatoires à densité. Avant de ce faire, je rappelle la définition de la fonction caractéristique, qui est, contrairement à la fonction génératrice, est définie pour n'importe quelle variable aléatoire, réelle ou vectorielle, et non pas seulement les variables aléatoires discrètes ou entières. Donc, la fonction caractéristique d'une variable aléatoire x à valeur dans Rd, qu'on note en général phi indexé par x, est définie de la manière suivante. Donc, on a pour tout u de Rd, phi x de u, c'est égal à l'espérance de exponentielle i multiplié par le produit scalaire de u et de x. Bien évidemment, ici, si je travaille dans R, si ma variable x est une variable aléatoire réelle, alors la fonction caractéristique du x est égale à l'espérance de exponentielle i fois ux. Si c'est une variable discrète, donc cette espérance se transforme en somme. Si c'est une variable à densité, alors cette espérance se transforme en intégrale. Donc l'intégrale de exponentielle iux, petit x bien sûr, fois la densité de x appliquée à petit x dx. Et on sait que cette fonction caractérise entièrement la loi des variables aléatoires. Ça veut dire que si j'ai deux variables aléatoires admettant la même fonction caractéristique, alors automatiquement, toutes les deux vont avoir la même loi. J'arrive maintenant à la loi uniforme, qui est la loi la plus simple. On dit qu'une variable aléatoire x suit la loi uniforme sur un intervalle AB. Et on note donc U de AB si la densité de X est donnée par 1 sur B moins A sur l'intervalle AB et 0 ailleurs. Sa fonction de répartition, donc, qu'on détermine à l'aide d'une intégrale simple, l'intégrale entre moins l'infini et t ici de la densité. Donc, cette fonction de répartition est donnée par la quantité suivante. Donc, elle vaut 0 si le t est plus petit que a. Elle vaut t moins a sur b moins a si le t est dans l'intervalle AB. Et elle vaut 1 si le t est supérieur ici à b. Son espérance, donc, c'est égal à a plus b sur 2. Et sa variance, c'est égal à 1 moins b au carré divisé par 12. Donc, on a déjà calculé l'espérance et la variance en cours. Et sa fonction caractéristique, en un point t quelconque, est donnée par exponentielle itb moins exponentielle ita divisé par it fois b moins 1. On passe maintenant à la loi exponentielle. Donc, on dit qu'une variable aléatoire x suit la loi exponentielle de paramètre lambda, strictement positif, et on note donc E de lambda si la densité de x est donnée par lambda exponentielle moins lambda x sur 0 plus l'infini et 0 ailleurs. Sa fonction de répartition est donc donnée par 0 si le t c'est strictement inférieur à 0 et 1 moins exponentielle moins lambda t si le t est supérieur ou égal à 0. Son espérance vaut 1 sur lambda et sa variance est égale à 1 sur lambda carré. Sa fonction caractéristique s'écrit comme étant, donc on a un point u quelconque, 1 moins i fois u divisé par lambda, le tout exposant moins 1. Et pour finir, donc, j'introduis la loi la plus utilisée en probabilité, à savoir la loi gaussienne ou la loi normale. Donc, on dit que x suit une loi gaussienne de moyenne m et de variance sigma carré. Et on note donc n de m sigma carré. Si sa densité, c'est égal à 1 sur la racine de 2pi sigma carré fois exponentielle moins x moins m carré divisé par 2 sigma carré. Donc, on a ici un cas particulier qui est très utilisé, à savoir lorsque le m c'est égal à 0 et le sigma c'est égal à 1. Donc, on parle dans ce cas de loi normale centrée réduite. Centrée, ça veut dire qu'elle est d'espérance égale à 0. Bien évidemment ici, si le m c'est égal à 0 alors et le sigma égale à 1, je vais avoir 1 sur la racine de 2pi
fois exponentielle moins x carré sur 2 sigma carré. Donc la densité ici, c'est une fonction paire et qui a la forme d'une cloche. Ici, donc pour x de loi normale de paramètre m sigma carré, son espérance est donnée par petit m et sa variance est égale à sigma carré. Sa fonction caractéristique s'écrit en un point u, elle s'écrit comme étant phi x de u, c'est égal à exponentielle iu multiplié par la moyenne m moins sigma carré fois u carré divisé par 2. Donc, vous avez la démonstration du dernier point pour m égale à 0 et sigma égale à 1. Donc là, vous l'avez dans le cours, vous pouvez l'avoir de près. Et là, je tiens à vous dire que si j'ai une variable aléatoire normale quelconque, alors je peux toujours me ramener au cas normal centré réduit. Donc, ici, il suffit de considérer x moins m divisé par sigma. Donc, si x suit la loi n de m sigma carré, alors x moins m divisé par sigma va suivre la loi normale centrée réduite.